Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h13, c'est à la une, les agriculteurs de toute l'Occitanie qui se donnent rendez-vous à Toulouse aujourd'hui. 500 tracteurs, 3000 attendus avec cette action d'envergure. Et nous sommes avec Kevin Audouy, coprésident des jeunes agriculteurs de l'Ariège. Kevin, rebonjour. Vous êtes sur votre tracteur, vous êtes stationné, vous êtes sur la route. Quelle est votre route d'ailleurs? C'est quoi votre parcours, là, votre trajet ce matin? Moi, le parcours ce matin, là, je suis parti à côté de la Vlanée, de l'Esparou, dans l'Ariège. Ouais. Je rejoins un convoi d'une quarantaine de tracteurs à Pamiers. Et de là, on démarre en convoi et on va prendre l'autoroute à Mazères pour rejoindre un autre convoi de l'Aude sur Nailloux et finir d'arriver sur Toulouse. Ouais. Bon, votre objectif, c'est d'alerter sur votre situation les agriculteurs en règle générale. Quelles sont les revendications les plus importantes que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Sur quoi voulez-vous alerter? Mais aujourd'hui, déjà, on nous souhaite alerter sur un mal-être et un ras-le-bol général au niveau de la profession agricole. Et ensuite, les points essentiels, mais en particulier, il y a quand même l'accès à l'eau. Qui est important aujourd'hui. Sur l'élevage, on a quand même une grosse partie sur la maladie, la MHE, qui est arrivée au cours de l'année dernière, où on a beaucoup de dégâts sur les cheptels et on ne sait pas encore tous les aboutissants qui vont en découler. Un gros volet prédation. Après, il y a des gros soucis sur le renouvellement des générations. On n'a pas trop, on a du mal à motiver des jeunes à s'installer sans perspective. Des accords commerciaux avec le libre-échange et différentes réglementations européennes qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Et donc voilà, on a l'impression que la profession aujourd'hui elle est stigmatisée et on en est là. Ouais, et donc c'est la raison pour laquelle vous allez manifester aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'être compris par la population? Alors, je parle de la population autour de chez vous, hein, en milieu rural, et puis après, en ville. C'est pour ça que vous allez en centre-ville à Toulouse. Ben, déjà, on va en centre-ville à Toulouse parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de décisions qui sont décidées au niveau de la région. Donc c'est pour ça qu'on va sur Toulouse. Ensuite, oui, là, l'objectif aujourd'hui, clairement, c'est d'aller discuter aussi avec la population. On a un cortège qui est prévu des allées Jean Jaurès jusqu'au Capitole, où on doit se rendre pour faire déguster des produits régionaux. Donc oui, là, le but, c'est aussi d'aller discuter avec la population, leur expliquer notre situation et pour qu'ils comprennent tout ça. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, parce que vous êtes un jeune agriculteur, Kevin, est-ce que vous avez l'impression que si on continue sur cette voie, demain, il n'y aura quasiment plus d'agriculteurs en France ou très peu. On sait qu'il y a 160 000 agriculteurs qui partent en retraite. Aujourd'hui, on a baissé, il y avait 1 million d'agriculteurs. Alors, il y a des années, mais la population agricole a fondu et elle risque encore de diminuer? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si vraiment on n'a pas de réaction ou si on n'a pas de réponse, déjà, comme on dit, installer des jeunes va être très compliqué. Et même, je vois, moi, j'ai des agriculteurs voisins à moi qui sont installés depuis 10-15 ans, qui se posent clairement la question de cesser leur activité aujourd'hui. Ouais. De cesser leur activité, carrément d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent plus, ils ont trop d'emprunts sur le dos? Parce qu'ils n'y arrivent plus. Bon, il y a des emprunts, oui, il y en a, ils ont été obligés de passer par des investissements. Et puis après, voilà, on a toutes ces directives et ces réglementations qui nous tombent dessus et tout est compliqué à mettre en œuvre. Ouais. Alors, quand vous dites des réglementations, c'est quoi? Quelles normes vous sont imposées et qui sont difficiles à assumer pour vous? Ben, par exemple, je vois au niveau céréalier, là, pour tout ce qui est l'irrigation, il faut faire des cultures de semences pour faire quand même de la valeur ajoutée. S'ils ont plus d'eau demain, aujourd'hui, comme en Ariège, sur la plaine de Saverdun, des choses comme ça, clairement, des contrats de semences, il n'y en aura plus parce que la culture sans eau ne donnera rien, quoi. Oui, mais est-ce que vous comprenez aussi les préoccupations autour du réchauffement climatique? Oui, ça, clairement, il faut en être conscient aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a moyen, en écoutant la profession, de
de trouver des consensus pour arriver à travailler ensemble. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que vous réclamez. Hein. Bon bah écoutez, Kevin, on va vous laisser reprendre la route parce que il y en a encore. Hein. Ça représente combien de kilomètres d'ailleurs d'aller à peu près de chez vous, là où vous êtes parti, de l'Esparroux jusqu'à Toulouse? 110 km, je crois. 110 km. Et vous roulez à peu près à quelle vitesse sur un tracteur? 40 km/h. Ah quand même. Ouh là là. Mais aujourd'hui on va beaucoup plus vite hein, avec ces tracteurs, 40 km/h quoi. Bon, mais c'est vrai que vous allez mettre un peu de temps. Bah écoutez, on va vous suivre. Christine Bouillot évidemment va vous suivre, notre correspondante hein, dans tout le Grand Sud-Ouest. Et puis on sera ensemble de nouveau dans ce grand matin et puis tout au long de la journée sur Sud Radio. Il est 7h30. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.